La Russie a annoncé ce lundi son intention de cesser les hostilités à Mariupol afin de permettre l'évacuation des civils. Les forces russes et leurs supplétifs ukrainiens pro-russes s'engagent à cesser unilatéralement les hostilités à 14 heures, heure de Moscou, retirer les unités à une distance sûre et assurer le départ des civils dans la direction de leur choix, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le ministère a également précisé que les catégories de personnes autorisées à quitter le territoire sont les femmes, les enfants et le personnel de l'usine. Si des civils se trouvent toujours dans l'usine métallurgique, alors nous exigeons expressément des autorités de Kiev qu'elles donnent au commandement des formations nationalistes ukrainiennes l'ordre de les relâcher, a ajouté le ministère russe. Alors que Moscou annonce un cessez-le-feu dans le complexe Azovastol de Mariupol, Kiev de son côté dément cet accord. Je déclare officiellement et publiquement que malheureusement, il n'y a aucun accord concernant un couloir humanitaire depuis Azovastol aujourd'hui, a écrit sur Telegram la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshtoshchuk peu après l'annonce par la Russie. Pour rappel, le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev dimanche 24 avril, la première visite de dirigeants américains en Ukraine depuis le début du conflit russo-ukrainien. Lors de cette visite, les deux ministres ont exprimé leur totale solidarité avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au cours de leurs échanges, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire directe et indirecte de plus de 700 millions de dollars, un peu plus de 650 millions d'euros.